Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour amis astrophiles. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour un temps de partage un peu particulier puisqu'il s'agit des énergies de la semaine. Alors pas dans le détail des énergies, mais dans les points forts. Et vous avez dans le premier point fort, eh bien, la rétrogradation de Saturne aujourd'hui, donc 13 juillet. Alors, je n'enregistre pas le 13 juillet. Donc, je fais cet enregistrement le 8, mais en effet, Saturne rétrograde le 13 juillet. Alors, que nous dit cette carte du ciel? Alors, il s'agit bien entendu d'une interprétation et nous avons des éléments intéressants à examiner. Nous avons d'abord, eh bien évidemment, Saturne rétrograde conjoint quasiment à Neptune, la vraie conjonction, pardon, aura lieu en février 2026. Mais vous reconnaîtrez que à moins d'un degré près, euh, la conjonction est quasi exacte, hein. Donc nous avons Saturne rétrograde, Neptune rétrograde en Bélier, nous avons Pluton rétrograde, donc ce sont vraiment des moments astrologiques intéressants à examiner et en particulier comprendre qu'il s'agit d'un vécu davantage intériorisé de ce que représentent ces planètes. Nous avons aussi Mercure qui va entamer sa rétrogradation cette semaine dans le signe du Lion. Donc il y reste plusieurs semaines, hein, donc c'est un transit important. Mais je voulais axer justement l'interprétation des énergies, et en particulier de cette semaine, mais vous verrez quand vous aurez l'occasion d'écouter la vidéo que j'ai sortie sur la nouvelle lune en Lion, vous comprendrez qu'on peut faire des liens entre ce que je vais évoquer là et ce que propose, ce à quoi invite la nouvelle lune dans le signe du Lion, donc le jeudi 24 juillet. Ici, nous avons, euh, je dirais quelque part, avec cette rétrogradation de Saturne, celle de Neptune, plus Mercure, qui est dans le signe complémentaire du Verseau, hein, le Lion, où se trouve Pluton. Nous avons ici des temps importants dont on peut se saisir, et aussi, ça ne vous aura pas échappé, au moment où cette rétrogradation de Saturne s'entame, nous avons un trigone exact à l'astéroïde Cérès avec Mercure. Donc ce sont des éléments qui viennent concourir à ce que l'on peut tirer comme enseignement des énergies qui sont, comme vous le savez, des informations qui nous sont transmises, dans lesquelles on baigne. Donc énergie égale transforme égale information, qui sont véritablement une transmission d'informations. Et Mercure, comme vous le savez, est le messager, messager des dieux, un dieu que l'on peut aussi, en analogie, évoquer comme transmetteur des énergies planétaires. Donc chaque planète nous apporte un enseignement, des éléments qu'elle diffuse à travers les énergies qu'elle propage. Et à travers ces énergies propagées, nous pouvons tirer un enseignement, ces énergies se matérialisant dans nos vies, puisque nous sommes incarnés, nous sommes dans un monde de la matière, dans le monde de la matière, et dans ce monde-là, les énergies se matérialisent et nous permettent d'être confrontés à des situations qui nous invitent à évoluer, cheminer à travers ce qu'elles nous proposent. Donc ici, avec ce retour, je dirais, cette rétrogradation de Saturne, celle de Neptune, hein, et sachant qu'il y aura un retour dans le signe des Poissons pour terminer le travail de nettoyage de dossiers qui ont besoin d'être définitivement, je dirais, ou euh, purgés, afin de nous permettre de nous engager vraiment vers ce que propose et proposera dans le signe du Bélier, cette conjonction exacte à partir de février 2026 et qui engage un nouveau cycle Saturne-Neptune, donc qui n'est pas des moindres dans ce premier signe de la roue du zodiaque, signe qui est celui qui initie quelque chose de nouveau, une nouvelle direction à prendre. Donc nous avons ici une opportunité et une invitation
au tri et au nettoyage d'anciens schémas, schémas émotionnels. Alors, si j'évoque les schémas émotionnels, c'est parce qu'en effet, nous sommes avec le Soleil en Cancer. Il s'agit quelque part aussi de nous confirmer ou, oui, confirmer, conforter dans l'idée d'une mort et d'une renaissance. Les signes d'eau évoquent la mort et la renaissance. Nous avons le Soleil dans ce signe d'eau qui est le Cancer. Nous avons la Lune noire qui se situe dans le signe du Scorpion. Et nous avons le nœud nord en Poisson. Des éléments qui viennent nous parler et qui sont importants, nœud nord et lune noire, hein, et Soleil, bien évidemment, de mort et de renaissance. Pluton y concourt aussi, puisqu'il s'agit bien de mettre en évidence, avec Pluton, de révéler à la lumière ce qui a besoin d'être débloqué pour nous rendre davantage libres. Si j'évoque ces notions-là, c'est parce qu'il s'agit bien d'un Pluton qui est à la fois rétrograde, mais en transit dans le signe du Verseau. Axe, Verseau-Lion, où nous avons Mercure. Et ce Mercure qui va engager sa phase de rétrogradation. Alors nous avons ici matière à réfléchir, à essayer de comprendre et aussi donc d'essayer de travailler à un mieux-être personnel avec ce trigone de Mercure à Cérès, Chiron en Bélier et rétrogradation de Neptune et Saturne en Bélier. Neptune étant le maître du nœud nord qui se situe en Poisson. Et Jupiter, autre maître du signe des Poissons, se situe en Cancer, qui va mettre un peu l'accent davantage sur ce qui doit à la fois se manifester et peut-être mourir en termes de schémas émotionnels, de mémoire, de ce à quoi nous sommes attachés et qui a besoin de mourir dans nos vies pour nous permettre de renaître à autre chose. De renaître et d'avoir, je dirais, de renaître à une identité renouvelée, rénovée. L'identité, c'est aussi le soleil qui se trouve en Cancer, qui vient vraiment nous appeler à ce travail d'identification et de chercher, je dirais, à travers des objectifs aussi, celui de naître ou de mourir et de naître à soi-même, mais différemment libéré de quelque chose, d'anciens schémas, de mémoire du passé, de schémas sont révolus. Et la Lune, comme vous le voyez à ce moment-là, se situe en Verseau, qui vient renforcer cette nécessité de se libérer, hein, de mourir à quelque chose dans notre existence. Et vous aurez justement matière à peut-être à être confronté à des situations qui vont vous demander, en tout cas vous inviter à observer ce qui doit être abandonné, de quoi vous voulez vous détacher, de quelle chaîne vous devez vous libérer, qui vous contraignent et qui vous rendent dépendant, hein. Nous avons ici cet axe nœud sud, nœud nord, bon, dans cet axe aussi qui nous appelle à aller mieux et ce trigone, Cérès, Mercure, qui nous demande de travailler à prendre soin de soi, comme on dit aujourd'hui, mais pas forcément d'un point de vue du développement personnel qui est, à mon avis, contre-productif et qui n'a rien à voir avec un cheminement spirituel et qui est bien hélas trop souvent confondu avec le développement personnel et le cheminement spirituel, qui peut-être même est l'inverse. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Là, il va s'agir en effet avec ces éléments qui concourent les uns les autres à porter à la lumière ce qui a besoin d'être porté à la lumière. Retour sur les derniers dossiers à nettoyer, tri, nettoyage dans ces schémas qui nous collent à la peau et se rappellent à notre souvenir, notre mémoire, qui ressurgissent de nos profondeurs, comme inscrits dans notre part d'ombre. Vous voyez, c'est aussi être en capacité de regarder son double ou sa part d'ombre avec vérité. Et se révèlent encore à nous tous ces schémas qui se révèlent à nous encore pour se défaire, pour que l'on s'en défasse, pour que l'on s'en détache, pour abandonner certains masques. Et là, Mercure en Lion, eh bien oui, c'est le comédien, hein, Mercure. Alors, il endosse beaucoup, beaucoup de rôles, Mercure, hein, on le sait, hein. Et ici, Mercure en Lion est à son comble.
Mais Pluton, dans le signe complémentaire, va nous inviter à la vérité, l'authenticité, la vérité nue, la vérité vis-à-vis de soi-même, la vérité, je dirais, et qui nous pousse en quelque sorte, ou qui nous propose à mettre le mensonge au pilori, le mensonge en pleine lumière, mais le mensonge vis-à-vis de soi-même. L'on sait combien le dieu Mercure est multicarte. Je ne crois pas qu'il y ait un autre dieu de l'Olympe susceptible d'en endosser autant, autant de rôles et de fonctions. Il est le dieu Lune, celui qui a obtenu d'être le relais du dieu Ra, le Soleil, pour nous éclairer dans nos nuits et notre ignorance. Il se réveille, il est le dieu de la connaissance. Et là, il est face à la Lune en ce 13 juillet. Donc c'est intéressant puisqu'il est aussi le dieu Lune. Comment mettre en lumière ce que nous devons comprendre de nos masques pour aller vers plus d'authenticité? Et il s'agit encore là, mais de nettoyer, de révéler en nous, de nous révéler à nous-mêmes et de nous regarder en face afin d'abandonner de vieux masques, de vieilles frusques qui ont trop duré et qui nous seront des entraves et qui nous enchaînent et qui nous rendent parfois dépendants de certains fonctionnements, de certaines relations, pour justement ici nous proposer d'aller vers plus de vérité. Alors Mercure, vous le savez, est le dieu des scribes, le dieu des rituels, le dieu psychopompe, celui qui préside au passage de la vie terrestre vers d'autres plans. Il est le seigneur des lois, le dieu guérisseur, le dieu des médecins, des pharmaciens, le dieu des voleurs, des commerçants, enfin, voyez, bien des fonctions. Il transmet les messages. Il aura, et je dirais là, c'est une parenthèse, encore un grand rôle à jouer dans la révolution qui s'annonce avec l'entrée d'Uranus, en effet, depuis le 7 juillet dans un des signes dont il est le maître, le signe des Gémeaux. Il aura un grand rôle car il va s'agir d'une révolution de la médecine quantique. C'est un transfert en quelque sorte d'information d'une structure vibratoire à une autre structure vibratoire. Ce sera la compréhension des mécanismes de cette médecine quantique qui va constituer une grande révolution. Et Pluton en Verseau, Uranus en Gémeaux sont des indicateurs célestes de cette révolution en marche. Donc, véritablement, nous avons à tirer parti de ce Mercure et d'Uranus en Gémeaux. Et là, nous sommes à une étape importante. Et c'est pas pour rien que cette rétrogradation dans ce signe du lion euh, dure et fait en sorte que, je dirais, et concourt au fait que le transit de Mercure, pardon, en Lion dure plusieurs semaines. C'est un temps fort, c'est un temps important. Bon, mais revenons à cette semaine. La rétrogradation de Saturne et de Neptune. Rétrogradation de Mercure en Lion. Donc avec cette entrée du Soleil en plus en Lion, là, nous allons avoir des éléments vraiment qui convergent. Et ici, il va bien, en effet, nous plonger dans un bain énergétique qui va nous rappeler que les semaines à venir seront importantes pour nous afin de nous regarder en face sans complaisance avec nos failles, nos ombres, nos mensonges, ceux les plus importants que nous nourrissons vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est ça ce que nous apporte comme message ici, ces rétrogradations et ces planètes qui sont éminemment intéressantes de ce point de vue-là. Pluton dans le signe complémentaire du Lion, donc face à Mercure. Nous avons ici Saturne, Neptune rétrograde qui vont revenir dans ce signe des Poissons avec le nœud nord en Poissons. Donc c'est une semaine qui peut générer de l'inconfort, du doute, un sentiment d'isolement, mais ce temps d'intériorisation, d'observation de notre authenticité intérieure révélera une lumière à développer. Il y aura la Lune conjointe au nœud nord le 15 juillet, puis à Saturne et Neptune le 16 juillet, à Chiron le 18. Donc vous voyez combien ces transits, même s'ils sont sur une journée, viennent activer, réactiver potentiellement le monde émotionnel, mais le monde de notre nuit intérieure, pour essayer de mettre en lumière ce qui doit être révélé
afin d'être purgés, nettoyés, ces schémas émotionnels du passé. Il peut y avoir de l'inconfort émotionnel lié à des rencontres, à des situations qui vont ramener à notre mémoire des fonctionnements, des schémas de l'enfant intérieur, qui vont susciter des angoisses. On pourra parfois s'interroger. Pourquoi suis-je angoissé? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'agit de faire remonter du passé, mais du passé et de notre, je dirais, de notre réponse intérieure, de nos profondeurs, ce qui dans l'ombre nous agit et nous rend dépendants de fonctionnement, dépendants de masques que nous portons. Alors bien entendu, il y a la bienséance pour être en société, pour être adapté à telle ou telle relation, mais il s'agit de ne pas être dupe. Pluton est là, ne pas être dupe. Mars étant conjoint au nœud sud en Vierge, il renforce la nécessité de rompre avec ce qui doit être abandonné pour nous permettre de nous diriger en allégeant notre baluchon de vieilles frusques, usées, inutiles maintenant et impropres à notre nouvelle orientation, nouvelle direction à prendre. Le discernement, le recul et la persévérance, l'application dans le cheminement sont indispensables. Quels sont les masques que notre personnalité porte, qui s'appuient, trouvent leur origine dans ces vieux schémas émotionnels et de croyances du passé qu'il nous est proposé d'abandonner pour inaugurer une nouvelle place dans un monde dont nous sommes les co-créateurs? Se défaire, abandonner les vêtements du vieil homme pour accéder à une plus grande liberté d'être. Alors cela paraît sans doute bien abstrait, mais n'oubliez pas que les énergies sont des informations qui nous parviennent en se manifestant par des situations concrètes. Ce sont des signes, des matérialisations pour nous mettre au travail. Alors, bon travail, à bientôt. Merci pour tous vos pouces, vos messages, vos abonnements, parce que c'est important pour rester visible et que l'on puisse être vraiment transmis, je dirais, à d'autres sur tous ces fameux réseaux pour que tous ces messages puissent servir à d'autres, hein, et ceux qui voudront bien s'en saisir. Et puis, si vous avez des questions pour ce qui relève de votre thème, eh bien, sous la vidéo, vous avez l'adresse mail où me contacter. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales et bonne semaine à tous. Au revoir.